De l'automobile ouvre ses portes ce week-end, un événement à vivre sur Autoroute Info. Et nous retrouvons tout de suite Emmanuel Albisser en direct de la Porte de Versailles à Paris où se déroulent en ce moment les journées presse. Emmanuel, bonjour. Bonjour Paul. Alors avant de parler des nouveaux modèles, ce mondial s'ouvre dans une ambiance assez spéciale, une drôle d'ambiance. Oui, une drôle d'ambiance, c'est Carlos Ghosn qui a donné le ton dès ce matin dans une longue interview au Figaro. Le patron de Renault demande des mesures urgentes pour améliorer la compétitivité des entreprises en France. Le chantage à l'emploi est à peine voilé, je cite, vous ne pouvez pas vous engager à préserver à tout prix des emplois si cela met en péril l'entreprise. Ce matin, en conférence de presse, Carlos Ghosn n'a pas voulu réitérer ni expliciter ses demandes au gouvernement, mais il prédit une conjoncture plutôt alarmante encore pour la fin de l'année et pour 2013. Les constructeurs automobiles ont tous envie de croissance, évidemment. Malheureusement, les chiffres sont têtus. On a une baisse en Europe de 8% du marché, une baisse en France de 13% du marché. Ça ne va pas s'améliorer sur la fin de l'année, donc nous prévoyons que ceci va continuer sur l'année 2012. Nos prévisions sur 2013, je dirais au mieux le marché se stabilise, au mieux, plus probablement nous allons continuer à avoir un marché qui se dégrade. Et donc nous, en tant que constructeurs automobiles, nous sommes obligés de prendre des mesures pour protéger l'entreprise dans cette bourrasque. Même son de cloche finalement chez PSA, Peugeot Citroën, avec Philippe Varin au micro de Florent Collange, le président du directoire de PSA, a justifié les suppressions de postes récemment annoncées. Il y a des situations comme celle où nous nous trouvons, quand nous perdons un quart de notre marché, où nous ne pouvons pas laisser des usines tourner à mi-capacité. Je pense que notre devoir, c'est de prendre des décisions douloureuses, parce que si nous ne les prenons pas, nous mettons en danger l'ensemble de l'entreprise, et de le faire en prenant des engagements que nous avons pris. Il n'y aura pas de licenciement sec. Nous allons revitaliser Aulnay, mais aussi Rennes, où on est obligé de réduire nos effectifs. Et puis, autre anicroche de la matinée, plus anecdotique, mais symptomatique également d'une ambiance, l'irruption de Greenpeace dans la conférence de presse de Volkswagen ce matin dès 9 h, alors que le constructeur allemand lançait en fanfare sa nouvelle Golf. L'organisation écologiste a réussi à dérouler une grande banderole jaune depuis le faux plafond du stand, juste derrière le speaker. Une banderole proclamant « Volkswagen vous en fume ». Greenpeace dénonce depuis plusieurs années le manque d'efforts du constructeur allemand en matière d'écologie et d'émissions de CO2. Oui, et d'ailleurs, on peut voir la photo actuellement sur les réseaux sociaux. Alors rassurez-moi tout de même, Emmanuel, on va bien parler voitures durant ce mondial, les belles voitures, j'espère. Oui, bien sûr, ce sera aussi la fête bien sûr de l'automobile pendant les 15 jours qui viennent à travers les 7 pavillons ouverts ici. Et puis, ce sont des poids lourds du marché qui ont été dévoilés ce matin. La nouvelle Clio 4, notamment chez Renault, qui devrait dominer le marché français dans les prochaines années. Chez Peugeot, la 208, également dévoilée au début de l'année, et que l'on peut voir ici dans sa toute nouvelle déclinaison GTI pour tous ceux qui ont adoré la 205 GTI. Ils viendront donc la voir dans le pavillon 1. Et puis impossible également de passer à côté de la nouvelle Golf. Volkswagen a mis les gros moyens pour promouvoir le 7e opus de sa voiture star. La Golf, c'était tout simplement la voiture la plus vendue en Europe sur les 6 premiers mois de l'année. Et il n'y a pas de raison que ça change, tant ce nouveau modèle est dans la continuité. Merci Emmanuel Albisser, vous intervenez en direct de la Porte de Versailles à Paris. On vous laisse repartir dans les allées, les immenses allées du mondial jusqu'au 14 octobre. Le mondial de l'auto, c'est bien sûr sur Autoroute Info avec pas moins de 7 rendez-vous chaque jour de 10 h à 17 h, des directs, des invités, des interviews, des reportages à retrouver aussi sur notre site internet autorouteinfo.fr et vous l'avez compris également sur les réseaux sociaux. Et puis l'information trafic, eh bien c'est à suivre dans moins de 10 minutes.